Oh, les fameux graphiques intra-séance. Comment on fait pour avoir des graphiques intra-séance? Bon, laissez-moi vous dire qu'au départ, peu importe sur quel titre vous êtes, peu importe l'écran dans lequel vous êtes. Par exemple, ici, tiens, je suis dans ma liste 1. Disons que je suis sur le titre European Goldfield. Si je presse sur le graphique bleu ici en haut de l'écran, vous obtenez automatiquement le graphique intra-séance. Ce qui se passe, c'est que c'est une fonction qui va chercher à l'intérieur de nos serveurs les données historiques du graphique intra-séance. Par contre, ici, ce que vous voyez présentement, c'est un bâtonnet en haut, c'est un graphique à bâtonnet, en bas, c'est un volume, et c'est par défaut ce qui est dans le logiciel. Par contre, regardez, comme ici, le graphique est vraiment programmable. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer avec le bouton de droite de la souris sur le graphique et vous allez voir le tableau de configuration apparaître. Donc, ce que vous allez changer là va devenir le défaut. Le jour où vous voulez revoir celui qu'on avait au début, ici, vous allez cliquer sur le mot « défaut » et on va vous ramener le défaut installé à l'usine, donc lorsque vous avez une nouvelle version. Mais vous pouvez créer le graphique comme vous voulez. Vous voyez, dans le moment, on est sur 5 minutes. Je peux décider que c'est 1 minute dans chacune des intervalles. Et vous voudriez voir 50, 100, 150. Disons qu'on va dire, tiens, les dernières 150 minutes. En cliquant sur « OK », maintenant, ce que le graphique vous montre, c'est 150 minutes. Vous allez sur un autre titre, Ivanhoe Mine, lorsque vous allez cliquer sur graphique intra-séance, vous allez voir les 150 dernières minutes, puisque vous avez changé le défaut pour 150 minutes. Donc, encore une fois, tout simplement, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le graphique et vous pouvez changer, revenir en disant « OK, je veux avoir 5 minutes, je veux voir sans intervalle de 5 minutes, je décide de voir un chandelier. » Donc, vous cliquez sur le mot « chandelier » au lieu de « bâtonnet » et au lieu de voir un volume, je voudrais voir le nombre de transactions. Donc, vous cliquez ici sur « Transactions », vous faites « OK » et maintenant, vous voyez, vous avez un chandelier japonais que vous avez aussi, ici, c'est le nombre de transactions et non pas le volume total. C'est combien il y a eu de transactions durant cette dernière minute-là. Donc, c'est quand même extrêmement efficace. Peu importe sur quel titre vous vous trouvez, vous êtes en train de visionner des graphiques quotidiens sur un titre, vous dites « Oups, c'est quoi ça? Je voudrais voir le déplacement de cette cote-là. » Aujourd'hui, je vais prendre un cercle ici là, pour l'entourer. Tiens, vous voudriez voir comment s'est produit le déplacement de cette cote-là. Vous cliquez sur le graphique intra-séance. Vous allez voir que le titre a décollé en hausse à l'ouverture et est monté par plusieurs phases jusqu'à temps de se stabiliser pour environ les 6 ou 7 dernières périodes de 5 minutes. Et donc, le titre a monté et s'est stabilisé au niveau actuel. Donc, vous pouvez créer le défaut que vous voulez, mais ce qui est important, c'est que peu importe le titre sur lequel vous êtes, en cliquant sur le graphique bleu marqué « Intra-séance », paf, vous apparaît un graphique intra-séance vraiment programmé à votre goût.